La contestation contre la réforme des retraites continue. Ce matin, dès 4h30, une quarantaine de militants de la CGT a bloqué le dépôt de bus de Federbe situé à Villeneuve-d'Ascq, dans le quartier des Prés. Pendant 3 heures, aucun bus n'en est sorti. Résultat, les secteurs de Villeneuve-d'Ascq et l'est de la métropole lilloise n'ont pas été desservis. Ils protestent toujours contre la réforme des retraites. Pour eux, il n'y a pas d'essoufflement du mouvement. Des actions sont organisées tous les jours pour tenter de faire plier le gouvernement. Demain, notez qu'un débrayage est prévu à Transpol. Le préavis de grève reconductible occasionnera des perturbations sur le réseau de bus de 16h30 à 18h30. Prenez donc vos précautions. À noter que le métro, tramway et autocar devraient circuler normalement. Les manifestants ont ensuite levé le blocage et se sont rendus en direction d'Halluin pour se rendre au comité départemental où ils ont décidé de la suite du mouvement. Je vous rappelle également que la prochaine journée d'action nationale aura lieu samedi. L'hiver approche et la préfecture prépare déjà l'hébergement démunis. Ce matin, le préfet a présenté le plan d'urgence hivernale. Actuellement, dans le Nord, on compte 7 900 places. Depuis le 1er novembre, 800 places supplémentaires ont été débloquées, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année dernière. Sur ce sujet, je vous propose d'écouter le préfet de région au micro de Frédéric Regnault. Nous avons une permanence à l'échelle du département de l'ordre de 8000 places d'accueil avec des spécificités pour certaines d'entre elles, par exemple pour les familles ou pour les femmes seules. Et nous rajoutons de l'ordre de 800 places supplémentaires pour la période hivernale qui sont ouvertes progressivement en fonction de l'intensité du froid. Nous faisons en sorte que chacun soit orienté vers l'endroit qui lui convienne le mieux. La métropole lilloise, au sens large du terme, représente à peu près la moitié de ce potentiel. Justice, mauvaise nouvelle pour les salariés d'Auchan. Ils ont été déboutés par le Conseil des prud'hommes de Lannoy. Des employés avaient attaqué l'enseigne pour non-règlement de leur temps de pause. Le Conseil a rendu sa décision. Sur les 1051 dossiers déposés, 885 ont été étudiés et rejetés. Et les salariés se réuniront dans les prochains jours pour décider s'ils vont faire appel ou non. Sur les routes, la mortalité touche principalement les jeunes. À 24 ans, les accidents ont souvent lieu sous l'emprise de l'alcool ou bien de la drogue. Et les chiffres pour cette année ne sont pas au beau fixe. Pour les sensibiliser au danger de la conduite sous influence, 600 jeunes étaient invités à une journée de prévention à la Chambre de commerce de Lille. Au programme, le visionnage d'un film, la visite d'un espace de compréhension avec un simulateur d'alcoolémie. Et les jeunes ont pu également échanger avec un policier antidrogue. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au micro de Frédéric Regnault. Sont les principaux touchés au niveau de l'accidentologie suite à la prise de produits. C'est vrai qu'auparavant on pensait vitesse, on pensait infraction, mais c'est vrai que maintenant les jeunes, on a pu le constater peut-être moins cet après-midi parce qu'on a un public de filles, ils sont moins concernés par la consommation d'alcool que les garçons, mais les jeunes ne savent plus s'amuser sans notion d'alcool. C'est-à-dire qu'ils vont sortir, que ce soit le soir en semaine ou le week-end, et très rares sont ceux qui ne vont pas consommer un voire plusieurs produits. Le Téléthon va-t-il disparaître? La question reste encore entière. Le contrat entre l'AMF, l'Association française contre les myopathies, et France Télévisions arrive prochainement à son terme. Selon Le Figaro, le nouveau PDG de France Télévisions, Rémi Flimelin, ne souhaiterait pas renouveler le contrat qui lie les deux parties depuis 23 ans. La direction de France Télévisions a contredit cette information, précisant qu'elle réfléchissait à une nouvelle formule. L'année dernière, souvenez-vous, déjà la polémique enflait suite aux propos de Pierre Berger, qui accusait le Téléthon de parasiter la générosité des Français. Ce dernier a également critiqué la gestion des fonds de l'association. Média Riri a joint par téléphone Mireille Debout, bénévole pour le Téléthon. Je dis qu'une commission a été nommée par Frédéric Mitterrand et aucun soupçon quant aux ressources du Téléthon n'est apparu. Regarde la télé qui veut, mais parasiter la générosité des Français, Monsieur Mallet de France Générosité a bien dit que la générosité appelle la générosité. À noter que le CSA nie toute volonté de supprimer le Téléthon. La file d'attente
Et plutôt longue, certains sont venus de bonne heure pour tenter leur chance au casting de X Factor. L'émission part à la recherche des stars de demain et s'arrête aujourd'hui à Lille Grand Palais. Pour cette première étape, les journalistes n'ont pas été conviés. Seul le jury est présent pour éliminer les plus mauvais et laisser une chance aux plus talentueux. Cette année, le jury est composé de Christophe Willem, Henri Padovani, ancien musicien du groupe Police, Dicker et Olivier Schulteis. Jean-Marc Courtin était sur place. Il est parti à votre rencontre. Ça fait des années que je chante, depuis que je suis petite, c'est ma passion. Et puis j'adore ça. Je me lève le matin, je chante, donc je continue. Ce matin, je me suis levée, j'avais envie de chanter, je suis venue. Mais écoutez, l'année dernière, je suis déjà venue. J'ai eu un échec, mais je n'aime pas les échecs. Donc, qui ne risque rien à rien, je reviens cette année. On va parler cinéma. Police de l'Homme propose de découvrir en avant-première le dernier film de Fouad Benamou, Le Village des Ombres. L'histoire sombre d'un groupe d'amis qui passent le week-end dans un village et tour à tour, ils disparaissent mystérieusement. Un thriller avec suspense. La sortie du film est prévue pour le 17 novembre, mais d'ici là, je vous propose de découvrir la bande-annonce.